Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va voir un autre exercice. On va utiliser dans cet exercice les boutons d'option. Donc, l'objectif c'est de taper un texte sur, ça s'appelle une zone de texte, et avec bouton de commande, je vais copier le contenu de la zone de texte vers label, et après, on va utiliser la mise en forme d'alignement à gauche ou centre ou à droite pour cet label. Donc, dans cet exercice, on va insérer deux labels. Donc, la première label qui contient le texte, taper un texte, c'est pour la présentation. Deuxième label pour jouer avec les boutons d'option. Et vous avez une zone de texte, un bouton de commande et trois boutons d'option. Donc, on va lancer notre projet. Donc, avant de commencer une nouvelle feuille, donc on va renommer celle-ci avec, par exemple, mise en forme. Donc, avec le name mise en forme sans espace. Et de même pour le caption, c'est mise en forme. Donc, je peux mettre les espaces mise en forme puisque on va réaliser sur ce projet deux mises en forme ou plusieurs. Donc, je vais ajouter mise en forme 1. Et même chose pour le nom, mise en forme 1. Voilà. Donc, mise en forme 1. Et après, je vais ajouter une nouvelle feuille et ouvrir. Et je vais l'agrandir manuellement. On va insérer un label pour la présentation. Je commence par la feuille. Simple clic sur la feuille. Le name, c'est mise en forme 2. Et même pour le caption, c'est mise en forme 2. Voilà. Donc pour label, le caption, c'est taper un texte avec bordure et avec font, on va agrandir un peu la taille 14 et gras. À côté, je vais insérer une zone de texte pour éditer un texte. Voilà. De même, donc le nom, je vais laisser texte 1. Et je commence par fonts, donc la taille 14. Et je vais laisser le travail normal. Donc je modifie que la taille. Et après, on va chercher texte. On va vider le contenu. Et après, si je tape un long texte, donc je vais chercher multiline avec, on va modifier true, false par true. Et même chose, scroll bar, je vais utiliser toujours vertical. Un bouton de commande pour copier le contenu de cette zone de texte vers un label. Donc c'est copier. Et de même, on va modifier la taille à la taille 14. Un label où on va copier le texte avec bordure. Voilà. Et le caption vide. Effacer le contenu de texte. Et je peux augmenter un peu la taille, même avec couleur, si je désire. Donc je laisse le texte, par exemple, même puisqu'on ne va pas travailler sur gras, donc je peux mettre le texte en gras et même la couleur, par exemple, en rouge. Voilà. Et maintenant, il reste d'ajouter les boutons d'option ou option bouton. 3 boutons d'option. De même, les boutons d'option ne contiennent pas de bordure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit de colorer la feuille, soit de colorer
les captions de bouton d'option. Donc je vais backcolor, sélectionner les trois et une couleur. Voilà. Donc pour bouton d'option, le caption, la troisième, ça c'est droite. Pour deuxième, c'est centre. Et c'est gauche. Je peux augmenter un peu la taille. Je sélectionne les trois. Et comme d'habitude, font 14 par exemple, gras. Donc vous voyez ici, ne s'affiche pas. Je peux augmenter la largeur avec width. Au lieu de 1215, je vais taper par exemple 2000. Et on va voir la modification, qu'est-ce que ça donne. Ah, peut-être j'ai tapé, au lieu de 1000, c'est 200. Voilà. Donc c'est 2000. Et voilà l'alignement. La largeur augmente automatiquement. Donc, notre premier travail, quand je tape un texte ici, avec copier, je peux le déplacer vers label. Donc ça s'appelle texte 1 et ça s'appelle label 2. Donc, copier tout simplement, label 2 est égal à texte 1. Pour déplacer ou copier le contenu de texte vers label, je vais utiliser affecter le contenu de texte 1 vers label 2. Donc label 2.caption est égal à texte 1.text. Double-clic sur copier. Donc label 2.caption, parce que c'est caption au lieu de texte, est égal texte 1.text. Et en même temps, si je veux utiliser, au lieu de copier, je peux utiliser couper. Donc couper, c'est donc la mise en forme. Donc ça c'est copier. Elle va laisser le texte copié, elle va laisser sur les deux zones. Mais si je veux le déplacer, donc je vais effacer le contenu. C'est très simple. Donc je peux remplacer copier par couper. Et dans ce cas, je dois ajouter une autre ligne qui s'appelle donc le contenu de texte 1.text à quoi est égal à le vide. Ça, en ajoutant cette ligne, elle va effacer le contenu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je modifie la fenêtre ou l'objet de démarrage et je vais aller vers mise en forme 2. J'exécute, je tape un texte. Supposons ça c'est coupé. Voilà, elle a déplacé le contenu. Mais si j'efface ça, donc cette opération, elle permet de copier et de laisser le contenu de texte copié. Donc voilà, même contenu qui s'affiche sur les deux zones. Maintenant, quand je coche cette case, alors le texte, bien sûr, il est déjà standardement, il est à gauche. Si je coche cette case, donc normalement, il doit être au centre. Et même chose à droite, elle va s'aligner à droite. Donc comment faire? Ça veut dire on va ajouter des codes sur les boutons d'option. Donc premier bouton d'option, c'est s'appelle option 1. Son nom c'est option 1 et on va travailler sur label 2. Donc quelle opération? Toujours on va utiliser la condition mais maintenant avec une seule instruction. Donc c'est si le bouton d'option, donc ça s'appelle option 1, voilà. Si option 1 point value, ça veut dire sa valeur est-ce qu'elle est cochée ou non décochée, parce que nous connaissons que les boutons d'option une sélection. Si je coche bouton à gauche, donc le bouton qui est déjà coché préalablement, donc elle va se désactiver. Donc si option 1 point
sa valeur, point value, est égale à true, ça veut dire s'il est coché, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, dans ce cas, il va aller vers label 2.alignement. Donc voilà, alignement, à quoi est égal? Donc pour l'alignement à gauche, c'est la valeur est égale à 0. Donc dans ce cas, on ne va pas utiliser la négation parce que soit s'il est coché, il va l'aligner à gauche, sinon il va rien faire. Donc si l'option 1 point value, elle est true, ça veut dire il contient, il est déjà coché avec le point, alors elle va aller vers label 2, il va l'aligner à gauche, c'est 0. Et pour à droite, c'est la valeur 2. Donc c'est 0. On va aller vers centrer, CTRL V. Donc je vais utiliser maintenant, c'est option 2. Donc si l'option 2 point value elle est cochée, elle va l'aligner à peut-être C2. Et c'est pour le centre. Et pour à droite, c'est option numéro 3, il est coché, il va l'aligner à la valeur 1. Donc 0 c'est à gauche, et 1 c'est à droite, et 2 c'est au centre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, copier, donc elle est déjà à gauche, même si je coche, au centre, le voilà, et à droite, le voilà. Donc à gauche, au centre, à gauche, et ainsi de suite. Ce sont des... Donc dans ce cas, on ne peut pas utiliser les cases à cocher, parce qu'un texte, il ne peut pas être en même temps à gauche et en même temps au centre. Donc c'est obligatoirement, on va utiliser les boutons d'option, parce que ce sont des boutons unis sélection. Et à la prochaine, Inch'Allah.